et à leur cours. Menée en partenariat avec le rectorat, cette initiative de la région débouche aujourd'hui sur une labellisation des lycées. Cela permet à tous les habitants du Languedoc-Roussillon de connaître ici ou là le degré d'intégration des outils numériques dans les pratiques enseignantes. Le projet a Et voilà, on se retrouve avec les producteurs Sud de France en direct de la foire de Montpellier sur l'espace de la région Languedoc-Roussillon. Allez, on en a 5 cet après-midi. On va essayer d'être concis et on va partir tout de suite parler de vin. On va parler du domaine Combe de la Belle. Nous sommes à Saint-Gilles dans le Gard et auprès de moi, et qui va prendre le micro, monsieur, madame, Eric, à votre gauche et à votre droite, Laure Goudou. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Donc, un petit mot d'abord sur le domaine de Combe de la Belle. Votre domaine? Allez, parlez-nous de vous. C'est un domaine viticole qui se trouve donc à Saint-Gilles dans le Gard. C'est un petit domaine de 4 hectares que je vinifie tout sur place. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Vous êtes présent ici sur la foire de Montpellier cet après-midi, peut-être jusqu'à la nocturne, j'imagine? Oui, jusqu'à 20h. Oui, parce qu'il y a du monde ce soir qui va arriver. On a même un petit groupe de rock sympa. Quels sont les vins que vous proposez à la dégustation? Alors, je propose 3 vins à la dégustation. Un rosé à base d'Aubin, qui est donc un rosé, un cépage rare et oublié. Vous me le faites goûter? Bien sûr. Allez, on y va. Qui n'existe pratiquement plus en France. Merci, madame. À votre santé. Donc, c'est un rosé en pressurage direct, méthode traditionnelle. Méthode traditionnelle. Si vous saviez combien je connais bien Saint-Gilles, je vous dirai plus tard. Dans le Gard. Moi, j'aime bien les rosés, les bons rosés bien frappés. Voilà. Celui-ci, il est à point parce qu'on a la chance qu'il fasse beau aujourd'hui à l'extérieur. Absolument. Et il fait même chaud ici sur le stand de la région. Vous avez donc ce rosé, je vais le laisser ici. Juste en dégustation, vous avez du rouge également, Oui. un mot sur le rouge. Absolument. Donc le rouge, nous avons deux rouges différents. Un rouge qui est vinifié façon beaujolaise, donc un rouge très léger, 100% grenache, très sur le fruit. Vous voulez vraiment que je le goûte? Oui, absolument. Eh bien on y va alors, mais vraiment un fond de verre. Hein. Voilà, donc vous voyez Merci. nos couleurs Alors lui- cerise, Ah oui, cerise, mais surtout très clair. très très claires. Celui-là, on voit bien qu'il est clair. Je ne suis pas spécialiste, mais là, on voit bien Voilà. qu'il est clair. Hein. Donc là, nous sommes sur une vinification très courte, méthode beaujolaise. Ah oui, ça sent vraiment la cerise. Ça sent la cerise. Ah oui. Ah oui, et puis il pétille un petit peu. Voilà, il a le petit côté frisente qu'on appelle chez nous. Eh bien, en tout cas, ce sont deux beaux produits. On a parlé du domaine, on a parlé des vins ici. Vous êtes ici jusqu'à ce soir. Un mot également qui vous lie avec la marque Sud de France. Bon, mais Sud de France, ça a été l'opportunité de travailler avec des gens qui aiment la région. Et nous sommes, nous, natifs de cette région. Donc ça nous a permis de faire un partenariat et de pouvoir donc bénéficier aujourd'hui, notamment d'une dégustation sur le stand. On va jusqu'au bout de la démarche. Vos produits, on peut les acheter, j'imagine, sur votre domaine. Donc on peut l'acheter au domaine, Où est-ce bien qu'on les entendu, trouve sinon? Où est-ce qu'on les trouve? dans différents cavistes de la région, notamment à Quessargues, à Sédivin. Ah, Donc, Kessargues, je connais voilà, bien Kessargues. juste à côté de chez nous. Sinon, Ben, c'est chez moi. Donc, voilà. pour la petite Donc histoire. sinon, au domaine, vente au domaine, bien Enfin, entendu. chez moi, c'est là où j'habite, hein, on ne devrait pas le dire, mais c'est ça. Alors, dernière chose, vous avez un site internet? Oui, Lequel? www.combedelabelle.com. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Combe de la Belle à Saint-Gilles, les Gardois, vous avez de très bons vins également, hein. Forcément, Sud de France. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci pour cette dégustation. Et nous, sans transition, on Merci va à passer vers un autre producteur. Et on va parler à présent, donc, je vais passer sur cette caméra, on me fait signe, avec Lionel Boutier, c'est ça, je l'ai bien dit? On va vous donner le micro qui est ici, ça se fait en direct. Bien prêt, vous parlez le micro. Et Ricardel de Lautrec, nous sommes à Coursan, c'est bien ça? Coursan, entre Narbonne et Béziers. Entre Narbonne et Béziers, une Voilà. région qu'on aime bien aussi, dans le Languedoc-Roussillon. Alors, également, là, vous êtes venu avec les trois couleurs, Avec semble-t-il? toute la gamme. Toute la gamme. Vous avez des rouges, des blancs et des rosés. Et une vendage tardive, de muscat petit grain. Avant de revenir sur les vins, parlez-nous un petit peu de votre exploitation. Ben, c'est un domaine familial, de la viticulture depuis 4 ou 5 générations. On s'est converti en agriculture biologique en 99. Ça fait 15 ans, 16 ans qu'on est labellisé en bio et on continue là-dedans avec des vins très typiques, hein,
Des cépages pas forcément de la région, mais qui s'expriment différemment, quoi, de régions comme le Bordelais ou le Bourgogne, peut-être même meilleur. Même meilleur, ben Avec le justement, soleil. montrez-moi que c'est meilleur. Allez, Qu'est-ce je que vous faites le goûte du bout des lèvres. Je vais Un petit pinot de l'Aude. Hein, celui que vous avez envie de me faire goûter, mais vraiment du bout des lèvres. Hein. Presque pour vous faire plaisir, mais j'en ai très envie aussi. Mais imaginez, il y a 5 producteurs, si je m'arrête partout. Heureusement, après, là, on va c'est, parler d'agroalimentaire. Hein. Hop, hop, hop. Merci, 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 merci. Un petit pinot de l'Aude. Hein, de Petit Goursac. pinot de l'Aude. Ouais, petit pinot de Goursac. Plein de soleil. Je vais devenir un spécialiste. Après, on fait des vins d'assemblage en rouge. Ah, j'aime beaucoup. Ah, ça, j'aime beaucoup. Hein. C'est un joli vin rouge. Hein. Plus quelle couleur, C'est jolie couleur. très typique du pinot, ça pinote bien. Et puis une belle couleur, Ah très oui. prononcée. Même que ce soit un vin très jeune, c'est un 2012. Déjà avec une belle couleur. Alors, on voit toute la gamme ici. Ces produits-là, on les trouve. On ces le bouteilles trouve déjà au domaine et après bon, dans toutes les bonnes tables de la région. Quoi, hein. Beaucoup dans les restaurants. Ouais, donc, on commence à en trouver pas mal dans les restaurants. Ouais. Sud de France, pour vous, quand on a préparé un petit peu ce plateau, vous disiez Sud de France, super. Pourquoi super? Ben, super, parce que c'est une super idée. Quoi. Ça parle tout seul. L'étranger qui arrive chez nous, qui voit marqué Sud de France sur la bouteille, il cadre de suite hein, d'où vient le vin ou d'où vient n'importe quel produit, que ce soit des pommes de terre ou du vin. Et c'est vite réglé. Quoi, hein. Et c'est On en vite parle réglé. plus, quoi. Vous C'est avez un une site- super idée. Quoi. Tout à fait. Vous avez un site internet Un site internet ouais, qui s'appelle qui s'appelle www.ricardello-de-Lautrec. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur la foire de Montpellier. Avec plaisir. Merci. On poursuit les dégustations. Moi, je vais enchaîner tout de suite. On va parler, ce coup-ci, on va parler de pommes de terre et de carottes. Eh bien oui, ça fait partie des produits agroalimentaires qui sont également sous la bannière Sud de France. Et on part à Aigues-Mortes, et plus précisément avec pommes de terre et carottes. Et à présent, ça va se passer ici. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes madame Solence. Non, pas du tout. Non, vous êtes qui? Je suis la collaboratrice de Madame Solan, Madame Beignetou. Ok, alors si vous voulez qu'on vous entende, moi compris, c'est ici que ça se passe. C'est bon. Voilà. Alors, merci d'être là en tout cas. Merci à vous. Ma de me fiche est mal recevoir. renseignée, mais ça c'est pas très grave. D'abord, félicitations, parce que là, vous avez fait une belle présentation de vos produits. On va les découvrir à l'image dans Merci. un instant, j'imagine. Parlez-nous de vous. Ça fait 50 ans que vous êtes dans une exploitation agricole. Exploitation Là, je vois des pommes de terre, je vois des carottes, je vois encore des pommes de terre, enfin, des pommes de Plusieurs terre et des variétés carottes, de pommes mais de terre, plusieurs variétés. effectivement. Hein. Voilà. Vous êtes Donc, où c'est à une Aigues-Mortes? exploitation sur Aigues-Mortes. On est en plein Aigues-Mortes. On produit des pommes de terre et des carottes, des sables depuis des générations, effectivement, depuis Ah, ce sont quelques des années. produits, donc c'est des produits de sable. C'est notre propre production, tout à fait, produit des sables. D'accord. Donc c'est un produit qui a le label Parc naturel de Camargue. Parlez bien fort. Voilà, c'est un produit qui a le label Parc naturel de Merci. Camargue. Et effectivement, l'ensemble de la production, c'est une production des sables. Alors moi j'ai une question, parce que ces produits-là, j'imagine qu'on les trouve dans plusieurs endroits, dans plusieurs réseaux de distribution. Tout à fait, on commence un petit peu à travailler avec la grande distribution. Donc vous commencez depuis quelques mois à avoir nos produits dans les rayons. Ouais. Donc notamment les pommes de terre, la variété Annabelle. Et on est en train d'étendre justement cette partie, ce secteur d'activité avec la grande distribution. Ça veut dire que vous produisez beaucoup pour la grande distribution? Vous êtes Oui, un on produit producteur de quelques masse? hectares, on produit plus de 400 hectares. Ah oui. Donc, et c'est vrai qu'on a quelques variétés, notamment la variété Annabelle, qui est la Il faut la blanche. bien parler près du micro. Oui. Hein. Touchez, Donc, touchez un petit peu. La variété Annabelle. Voilà. Après, vous avez la variété Adora aussi, et la variété Vitelotte, qui est un petit peu moins connue. D'accord. Voilà. Une question comme ça, toute bête. On déguste la pomme de terre? Alors Est-ce que ça se déguste? Est-ce que la carotte se déguste? là, aujourd'hui, on n'a pas pu prévoir de dégustation, on va dire, directe. Sinon, Donc, ça se passe comment? Sinon, après, au niveau des recettes, je ne suis pas très douée pour la partie cuisson, donc cuisine. Non, Mon mais collègue, à la dégustation limite, crue. Est-ce que le produit cru de la carotte ou de La la pomme de carotte, terre bien se évidemment. déguste? La carotte, bien évidemment, elle se déguste. Les carottes des sables ont un goût un peu plus sucré, donc c'est assez agréable. C'est un goût assez prononcé, donc Donc voilà. je déguste. Plus- je déguste. Plus les carottes Je déguste des ou sables. pas? Vous pouvez, bien sûr. Ah bien vous alors, pouvez, moi avec plaisir. j'attends. Hein. Vous avez un couteau, Par vous avez contre- quelque chose? Par contre, je vais demander à mon collègue Ah, de ça, faire derrière la vous, partie regardez, dégustation. ça dégaine vite. Hein. Pierre, s'il Moi, te je plaît. veux déguster. hein. Une carotte dégustée sur un stand à la foire de Montpellier, on l'a jamais fait ça. Alors, Voilà. on Donc verra. je laisse mon Qu'est-ce collègue. Alors ça, j'adore.
Ils sont forts, les producteurs. Hein. Une dégustation avec un bout de saucisson dessus. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Je suis pas sûre, non. Vous n'êtes pas sûr? Essaye plutôt la carotte. Tu sais, c'est la journée des gags. Ils vont me faire déguster une carotte. Non, non. D'abord, vous allez me couper un tout petit bout de la carotte. Mais je ne souhaite pas avoir de la pomme de terre. Pardon, je ne souhaite pas avoir le saucisson dessus. Parlez-moi de votre relation avec Sud de France, le temps qu'on prépare l'échantillon. Donc, on est en affiliation avec Sud de France depuis quelques temps maintenant. Ouais. Et c'est vrai que voilà, c'est une porte ouverte pour faire connaître ce produit qui est malheureusement pas très connu. Il n'est pas assez mis en valeur. Et c'est vrai que par le biais de Sud de France, on commence un petit peu à le mettre en avant, que ce soit pour les consommateurs directs ou la grande distribution notamment. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'être là aussi aujourd'hui. Juste une petite précision. Cette production, c'est la production de la famille Solan sur Aigues-Mortes. Oui. Donc je voulais Tout à fait. Et vous avez un site internet? Alors le site internet est en train de se mettre en place. Donc je n'ai pas le site internet encore au niveau de l'adresse. Ils sont taquins. Hein. Oui. On le retrouvera en vous cherchant. Hein. Bon, c'est ça la dégustation. C'est bien ça. Je dois faire le lapin, quoi. Oui. C'est ça. Hein. On m'a pas coupé un petit bout, donc je vais faire le lapin. Et crac. Non, elles sont délicieuses. Moi, j'aime la carotte, alors ça tombe bien. Hein. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de cette carotte? Les techniciens. On ne leur dira pas que je l'ai touchée. Hein. On leur donnera tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, madame. Allez, on enchaîne tout de suite. Ce coup-ci, on va passer des pommes de terre aux carottes, au fromage. Alors, c'est pour monsieur. Allez, on se met vers ici. Avec vous, on part au Salagou avec les fromages du Salagou. Nous sommes précisément à l'Odève. À l'Odève. Avec Pierre Vialet, une exploitation fromagère. En fait, les fromages du Salagou est une SCOP. Donc c'est la continuité des chevriers de l'Hérault qui était une coopérative qui a été formée en 1977. Et en 2011, ça s'est transformé en SCOP. Oui. Avec racheté par le fromager et la secrétaire. Donc voilà. Alors vous proposez du pélardon, du fromage de brebis. Il y a du brebis, du vache, du petit et du chèvre. Du Kellar. Qu'est-ce que c'est le Kellar? Le Kellar, c'est un fromage une pâte molle, un fromage de vache. Donc le producteur qui livre le lait est sur le Larzac. Donc c'est un seul producteur qui livre à la fromagerie. Donc voilà, c'est... Et la SCOP distribue ses produits ou il faut uniquement aller les chercher à... Non, les produits sont distribués sur Montpellier. On travaille un petit peu avec la grande distribution sur les marchés. Avec qui? À Montpellier, avec qui par exemple? Où est-ce qu'on trouve ces fromages? Jean Casino par exemple. Jean Casino, celui près d'Arène? Près d'Arène, celui d'Odysseum. Et celui d'Odysseum, effectivement. Voilà. Tout à fait. Intermarché aussi. Ok. Donc moi, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ah oui, j'aime bien déguster les produits. Donc, comment voulez-vous qu'on parle de vous sans me faire déguster vos produits? Alors là, vous avez le choix. Donc vous peut-être commencer par le pélardon. Ouais, pas trop fort. Pas trop fort. Ouais, pas trop fort. Vous savez ce qu'on va faire? Alors, pas trop fort. On cherche à me piéger depuis aujourd'hui. Goûtez voir ce qu'on va faire. Non, mais il n'y en a aucun qui est fort. Je me sers, c'est ça? Oui, allez-y. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est du brebis. Ça, c'est pour moi. Et ça, c'est pour le caméraman qui est derrière. C'est très frais. Si le caméraman veut bien lâcher sa caméra une seconde et venir déguster ce fromage, eh bien si. Parce que l'émission s'arrête là, sinon. Allez. Si, allez. Je vous laisse. Faites un effort. Allez, on fait un effort. Accélérer. Moi, je vais le déguster, moi. Il y en a peut-être un peu trop ici, je vais prendre celui-ci. Non, mais c'est très frais, vous verrez que c'est frais. Un mot sur Sud de France. Sud de France, donc on travaille avec Sud de France, donc la coopérative et chevrier de l'Hérault travaillait déjà. Et pour nous, c'est quand même un gage de qualité. Ça nous permet d'avoir des marchés, de vous faire connaître, de se faire connaître, parce que c'est une petite structure, hein, c'est pas... Il n'y a que 2 employés, donc c'est très petit, quoi. En tout cas, nous, on est ravis de vous avoir ici, les fromages du Salagou à l'Odève avec Pierre Vialet. Merci à vous, mais vraiment, merci beaucoup. On va enchaîner tout de suite. Alors, j'imagine que les moyens vont suivre, sinon je vais me retourner. On va parler des vins de Saint-Saturnin. Je m'approche de vous. Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Oh là là, vous avez de la voix, hein. Christian Reynaud. On est donc avec Christian Reynaud, vous êtes le directeur des vins de Saint-Saturnin, c'est bien ça? Tout à fait. Et voilà, ce sont des choses qui arrivent. Hop, attention aux prises. Il y a de l'eau partout, il y a des prises dessous. C'est ça le direct et les aléas. Et encore, il n'a pas tout renversé. Il s'est raté parce que normalement, il devait tout tomber. Eh bien non, et la fiche qui s'envole. Donc tout va bien. Allez, les vins de Saint-Saturnin depuis 1950. Hein. Tout à fait. C'est un terroir historique du Languedoc. Mettez-vous vraiment à côté de moi, là. Avancez-vous un petit peu.
Hop. Voilà. Et Ça fait partie des terroirs historiques du Languedoc oui. depuis la création de la cave. Donc en 1950, Saint-Saturnin vend en bouteille sa production. Alors Saint-Saturnin, on va rappeler que c'est dans l'Hérault. Tout à fait, 30 km au nord de Montpellier, en partant sur la direction de l'Odève. Et à côté de Montpérou. Là, vous êtes présent, je vois du blanc, je vois du rosé, je vois du rouge. Tout à fait. Qu'est-ce que vous me faites déguster tout de suite? Allez, on va déguster Lucien, qui est un rosé. On va prendre un rosé frais, déjà il est frais. Ouais, tout à fait. Alors c'est une base Syrah, Grenache et Cinsault. Oui. Donc cépage traditionnel du Languedoc, avec une légère macération, d'où une couleur plus soutenue. Voilà. Eh bien on y va. On va déguster. Donc voilà. On a des dégustations non pas compliquées mais bruyantes parce que nous on parle, on voilà. est sonorisé, puis alors à côté, je vous dis pas. Oui, ils sont bruyants. Mais on s'entend. Oui, tout à fait. Et surtout, nos amis qui sont derrière leur support informatique et télévisuel nous voient via leur portable, et c'est ça l'essentiel. Vous voient surtout vous. Gin, donc, allez, parlez-moi de ce vin juste avant la dégustation. Donc là, une jolie couleur rubis, rose saumon un peu, avec de perdrix. Avec un nez tout à fait sur du fruit mûr, écrasé, côté un peu fraise, assez avec framboise. Ça sent très très bon. Voilà, assez intense. Ah, c'est bien. Avec une bouche ample. J'aime beaucoup. De la structure, de la rondeur et en même temps une belle longueur en bouche. Donc un produit complet qui peut accompagner tout un repas. Donc bon, qui fait partie des vins de Saint-Saturnin. Et des bons vins de Saint-Saturnin qu'on connaît également dans la région labellisée Sud de France, justement, et on terminera là-dessus. Eh bien, c'est une forte identité régionale pour nous, parce qu'à l'export, on travaille à 55% de nos ventes. Le Languedoc, où malheureusement la région n'est pas toujours connue, mais Sud de France, tout le monde connaît. Et donc, c'est une identité régionale qui est forte pour nous et qui est importante. En fait, vous êtes en train de dire qu'à l'international, Sud de France aujourd'hui est plus connu que Languedoc-Roussillon. C'est plus facile, c'est identifiable facilement. Parce Sud de France, on sait où c'est. Sud de France, South of France, tout le monde comprend. Vous avez un site internet pour les vins de Saint-Saturnin? Tout à fait, www.vins-Saint-Saturnin. Eh bien, merci beaucoup merci à vous. Merci à tous les producteurs qui sont derrière. Bonne soirée. On avait la parole aux producteurs, vous l'avez compris. On a parlé de fromage, de carottes, de vin. Enfin, tout va bien. On est maintenant sur le prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous dans quelques minutes, que je regarde ma montre et je regarde le chrono là-bas. Dans 7 minutes, tout près de chez vous. Il ne s'agira pas de baleines, comme on me l'a fait croire tout à l'heure, mais vraiment des gorges du Tarn. C'est le sujet qui va être évoqué aujourd'hui. À tout à l'heure. Merci.